Uwaga, proszę Państwa, podchodzimy do lądowania. Prosimy Państwa uprzejmie o zapięcie pasów i wygaszenie papierosów. Pogoda dziś jest słoneczna, temperatura na lotnisku plus 22 stopnie Celsjusza. Dziękuję. May I have your attention, please, ladies and gentlemen? We are just approaching to land. Could you kindly please fasten your safety belts and refrain from smoking? The weather is fine today, temperature at the airport plus 22 centigrades. Thank you. Уважаемые пассажиры, через несколько минут мы совершим посадку. Будьте добры, застегните ремни и не курите. Сегодня хорошая погода, температура 22 градуса выше нуля. Спасибо. Attention, s'il vous plaît, mesdames et messieurs. Dans quelques instants, nous allons atterrir. S'il vous plaît, attachez vos ceintures de sécurité et éteignez vos cigarettes. Il fait beau aujourd'hui. La température 22 degrés au-dessus du zéro. Merci. Varsovie, capitale de la République populaire de Pologne, carrefour des voies de communication nord-sud et est-ouest au centre de l'Europe de l'Est. Fondée il y a 7 siècles sur les rives de la Vistule, la capitale polonaise est depuis 4 siècles un centre de l'éducation, de la culture et de la pensée sociale progressive. Le développement de la ville fut rapide, offrant des conditions de vie inégales. Les riches occupaient le centre entouré d'édifices et de jardins imposants. En même temps, les quartiers ouvriers grouillaient de citadins pauvres. Cette ville calme, laborieuse et d'un certain charme comptait en 1939, à la veille de la Deuxième Guerre mondiale, 1 300 000 habitants. Le premier jour de la plus terrible des guerres. À l'aube, la force aérienne nazie s'envole. Destination, Varsovie. La première capitale qui résiste. Armes à la main, à l'attaque nazie et bombardée de tous côtés et sans merci. Assiégée, couverte de flammes, Varsovie continue à se défendre pendant 3 semaines. La population de la ville prend les armes sans hésiter. Isolée, Varsovie s'avoue vaincue devant la violence ennemie. Dans la ville, les flammes ne sont pas encore éteintes lorsque Hitler prononce le verdict. On ne reconstruira pas Varsovie, on la détruira. Le 6 février 1940, Warschau, la ville nazie. Pendant des siècles, l'urbanisme a servi à l'aménagement des villes. Par contre, les urbanistes nazis en projettent la destruction. Varsovie, avec sa population d'1 million, indiquée en blanc sur la carte, sera complètement détruite. À sa place, sur un 20e de son aire, on construira une ville nazie de 100 000 habitants. Les nazis projettent également le massacre de la population de Varsovie. Arrestations, rafles en masse dans les rues. Et le massacre ne tarde pas. Les convois quotidiens remplissent les camps et les chambres à gaz. Avant le départ, les nazis font le compte exact dans chaque camion. Le total, 310 322 hommes, femmes et enfants. Malgré la terreur, Varsovie ne se rend pas. Elle prend les armes, l'insurrection éclate. Après que nous aurons écrasé cette révolte, Varsovie sera rasée comme elle le mérite, déclare le gouvernement nazi.
après la défaite de la résistance, ce qui reste de la population est conduit hors les murs en troupeau. Les nazis se mettent enfin à régler leur compte avec la ville qu'ils détestent. Les détachements spéciaux, les destructeurs, font sauter et brûler systématiquement la ville, rue par rue, maison par maison. « 800 000 morts, la ville est presque complètement démolie. » Le 17 janvier 1945, les armées soviétiques et polonaises délivrent Varsovie de l'occupation nazie. La capitale de la Pologne a perdu 20% de sa population et 40% de ses propriétés nationales. Le retour du drapeau blanc et rouge, les soldats polonais reparaissent dans les ruines. Et puis, les premiers citadins. Ils étaient libres de choisir une ville moins démolie, où la vie aurait été plus facile, mais ils restent fidèles à leur Varsovie. « 200 000 personnes rentrent pendant le premier hiver glacial. Il n'y a pas de plan de reconstruction, c'est une ville qui se relève de ses cendres. On creuse des sentiers dans les ruines, en attendant que les rues soient déblayées. On doit sauver ce qui reste des objets d'art. Il faut démolir les immeubles qui risquent de s'effondrer. Rien que des quartiers du centre, on doit enlever 20 millions de tonnes de débris. Les urbanistes sont parmi les premiers à rentrer. Le nouveau gouvernement les charge d'une tâche sans précédent. Au lieu de reconstruire la ville, comme elle était avant la guerre, il faudra développer une nouvelle Varsovie, socialiste. Une ville qui exprimera l'idéologie politique, sociale et urbaine telle que l'a formulée la révolution polonaise. La ville reconstruite. Les mêmes carrefours. Une ville hospitalière, carrefour de l'amitié et de la coopération. Les projets de développement de Varsovie commencent au niveau du planning national, qui comprend aussi des considérations internationales. La coopération étroite avec les autres pays socialistes a mené au développement conjoint du transport, de l'économie et de l'énergie, et aussi des matières premières. Elle a mené à des plans communs pour tous les secteurs de l'économie, pour la maîtrise de l'environnement et pour la défense. Le plan global détermine la structure et l'emplacement des habitations, des moyens de production, du tourisme et des établissements de récréation. Le plan national établit les directives pour le plan régional et pour les plans des centres industriels et urbains. Ces plans s'adaptent à la situation géographique et assignent des fonctions à chaque région du pays. Les plans des agglomérations urbaines et industrielles viennent ensuite. L'agglomération de Varsovie. Les quartiers résidentiels forment un éventail isolé des zones industrielles. Ils se trouvent le long des artères de transport et des voies principales de l'infrastructure technique. Ces différentes zones urbaines sont séparées les unes des autres par des espaces libres qui forment, avec la vallée naturelle du fleuve, un système de ventilation et un échafaudage pour la défense et pour de futurs développements. Le plan général pour les quartiers du centre. Avant tout, ce plan doit créer la meilleure structure spatiale pour le développement de la vie urbaine, foyers, lieux de travail, services, loisirs et transports. On peut voir le dynamisme de l'industrie de Varsovie dans la création des quartiers séparés des zones industrielles reliées par un réseau de transport. L'industrie moderne domine à Varsovie. L'acierie Warszawa produit de l'excellent acier.
L'industrie automobile. L'industrie électronique, en voie de développement, exige des ouvriers très qualifiés. La construction industrielle ne pose pas d'obstacle à la création d'installations médicales et de récréation. L'habitation, base de la structure d'une ville, se trouve concentrée dans des quartiers et des cités reliées aux centres de services, aux lieux de travail et de récréation. La qualité des logements s'améliore graduellement sur une base égalitaire. Le quartier résidentiel Ursinov-Natoline, complété en 1982, logera 150 000 habitants. Dans les ateliers des architectes qui travaillent sur ce projet, les différentes étapes commencent à se réaliser, à partir des gros plans du quartier aux plans de détail des édifices. L'industrie de construction, pour satisfaire aux exigences de plus en plus pressantes, met en pratique la technologie moderne, une usine à maison qui produit des éléments préfabriqués. Un système de gérance moderne et de renseignement facilite la coordination sur bien des chantiers. « 80% des logements de Varsovie sont construits à partir d'éléments préfabriqués. Les problèmes causés par le manque de terrain déjà pourvu d'infrastructures techniques disponibles, surtout au centre, ont mené à la construction des pâtés d'édifices divisés en appartements. À 80%, la construction immobilière est financée et organisée par des coopératives de logement. Il n'y a pas de quartier riche d'une architecture luxueuse, mais il n'y a pas de quartier de taudis non plus. Notre architecture est simple et fonctionnelle. Nous avons déjà construit à Varsovie 400 000 appartements avec gaz, électricité, eau chaude, chauffage central actionné par une centrale thermique. Cela équivaut à une nouvelle ville d'une population d'1 million. Bien que chaque cité soit installée de façon identique suivant les mêmes directives, nous faisons tous les efforts possibles pour donner à chacune une apparence et une disposition spatiale uniques. Les couches sociales qui peuplent les cités diffèrent les unes des autres, ce qui n'entrave aucunement le développement d'une ambiance cordiale. Malgré les efforts gigantesques dans les domaines de la construction, de l'entretien et des rénovations, le problème du logement n'est pas encore résolu. Un nouveau ménage doit attendre des années pour obtenir un appartement. La construction d'une cité va de pair avec l'installation des services de base, magasins, écoles, crèches, jardins d'enfants, dispensaires.
Venez voir le spectacle de marionnettes à une garderie. Les quartiers densément peuplés et les espaces qui traversent la ville et ceux qui rejoignent la vallée de la Vistule jouent un rôle fondamental dans la disposition spatiale et dans les plans d'urbanisation. Les parcs et les installations sportives des cités sont à la portée de tous. Le long des rives, on trouve des parcs et des facilités de sport nautique. C'est un endroit de repos et de loisirs fort populaire, surtout pendant les mois d'été. Les ceintures vertes relient des endroits destinés à divers usages, terrains de sport, parcs et jardins publics. Le jardinage est un des passe-temps préférés des habitants de la ville. Le jardin Varsovie-Lazienski est un des endroits préférés. Toutes les générations s'y retrouvent. Les concerts de dimanche près du monument de Chopin constituent une tradition. Un réseau de transport efficace dessert la ville elle-même et la relie aux banlieues et au pays entier. Le système routier est dérivé des routes principales de nord en sud et d'est en ouest, qui sont reliées par des artères circulaires. Tout le système s'attache au réseau métropolitain électrifié. Les 2 premières lignes du métro seront terminées en 1990. Varsovie est un carrefour important pour la circulation régionale et nationale. Chaque jour, environ 250 000 personnes viennent à la ville pour travailler, pour faire des études ou pour se rendre aux industries et institutions métropolitaines. Comme dans toutes les métropoles, c'est dans les quartiers du centre que la circulation cause de graves problèmes. La quantité des véhicules augmente à une vitesse inquiétante. Tous les 4 ans, le nombre des automobiles se double. Profitant de l'exemple d'autres métropoles plus encombrées que Varsovie, nous projetons la construction des autoroutes centrales. Et revoici la route Lazienski déjà complétée. Nous en avions diablement besoin. Le centre de la métropole remplit une fonction unique. Ce quartier est le cerveau de l'intégration sociale et culturelle, non seulement des habitants de la région et de la ville de Varsovie, mais de tous les citoyens du pays. C'est le siège du gouvernement, c'est aussi un lieu riche en monuments nationaux. Le monument des héros de Varsovie, dressé sur l'emplacement de l'ancien hôtel de ville, détruit pendant la guerre. Les musées, les expositions et le centre métropolitain de la culture et des arts attirent des foules de Varsoviens, de provinciaux et d'étrangers.
70 000 étudiants fréquentent les 13 universités et hautes écoles de Varsovie. Le projet du nouveau centre municipal attire beaucoup d'intérêt. C'est un sujet de bien de discussions animées. Les projets sur lesquels se fondait la reconstruction des quartiers détruits du centre sont déjà exécutés. Le centre du commerce et du logement est le résultat d'un concours. C'est le côté est de la rue Marszałkowska. L'originalité de ce complexe est la séparation totale du flot des piétons de la circulation automobile. Le passage central a reçu l'approbation même des critiques les plus exigeants, les habitants de Varsovie. La prochaine étape dans la rénovation du centre est la construction d'un immense centre de communication, de tourisme et de commerce dans la zone ouest de la ville. La femme au képi blanc s'appelle Anna Mlodkowska, ingénieure. Elle est responsable d'une des parties de la construction. Dans un sondage public, elle a été acclamée comme la varsovienne la plus populaire de l'année. Et voilà le modèle d'une partie du centre municipal complété dans quelques années. Un des dessins les plus intéressants du programme de développement est celui du Centre des sciences. Les deux architectes qui ont gagné le premier prix du concours ex aequo présentent leurs dessins. Plus tard, une discussion publique typiquement varsovienne s'ensuit. Comme d'habitude, cela attire beaucoup de monde. Varsovie a une population d'1,5 million, dont 750 000 architectes et urbanistes. Évidemment, chacun a son idée sur le développement de la ville. Varsovie, tout en faisant face à l'avenir, a reconstruit ses éléments historiques, complètement détruits par la guerre. Même pour nous, il est difficile de croire que la place du château que nous traversons pour descendre à la ville était identique il y a 30 ans. L'accomplissement de tous ces projets n'a été possible qu'avec l'engagement politique et social de toutes les couches de la nation entière. Nous n'oublions pas que chacun de ces bâtiments a été renouvelé ou reconstruit. Cela nous les rend plus chers, car nous avons tous participé à leur reconstruction. Seule la nouvelle génération a du mal à comprendre que cette ville vieille de 7 siècles n'a que 30 ans. Nous venons de faire la connaissance de quelques jeunes gens dans un concours de dessin. Il est amusant de dessiner sur la chaussée. Et quel est le thème du concours? Des gens, des immeubles, des cités, le même que le thème du congrès de l'ONU à Vancouver en 1976.